je vous propose de passer la parole à celle qui saura le faire le mieux, celle qui conduit notre liste, Clémence Guettet. Je vous demande de lui faire un accueil chaleureux. Et c'est elle qui ouvre le bal. Merci beaucoup, merci Julien, merci à toutes et tous d'être là. Vous m'entendez bien? Ouais, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour notre événement de lancement de campagne. C'est une campagne qui va être courte parce qu'il reste maintenant 4 semaines. Donc c'était important pour nous de se retrouver, de partager un moment ensemble. Alors on n'est pas n'importe où, on est devant le conseil régional. Dans un mois, on y envoie des élus. On espère qu'on prend la région. Et c'est important parce qu'il est temps aujourd'hui de porter une autre politique, une politique alternative à celle que mène M. Rousset depuis maintenant 23 ans. J'étais toute petite quand il a pris l'ancienne région Aquitaine et puis ensuite, depuis maintenant, qu'il dirige cette immense région Nouvelle-Aquitaine qu'il a taillée à la hauteur de ses ambitions, plus grand que l'Autriche, 12 départements. En dépit de toute considération politique, en dépit du bon sens, en dépit de ce qui intéresse et des logiques de vie qu'ont les gens. Et donc 3 anciennes régions qui ont été réunies pour faire cette immense région Nouvelle-Aquitaine, qui nous rend la campagne difficile, parce que ça fait beaucoup de déplacements, mais qui rend en même temps les échanges extrêmement riches, extrêmement divers, qui nous demandent beaucoup d'exigences politiques. Et donc je dis on depuis tout à l'heure parce que je suis la tête de liste, je porte cette liste, on est là, mais on est 200 sur cette liste et je vois plein de visages amis, de candidats, de têtes de liste de section départementale qui sont là ce soir. J'en profite pour remercier les autres porte-paroles de la liste. Un mot pour Philippe Poutou qui est en ce moment même à Poitiers alors que moi je suis ici à Bordeaux chez lui et lui il est en soutien aux camarades aux Fonderies du Poitou. Parce que c'est important, ils subissent le 3e redressement judiciaire de leur histoire en 10 ans. C'est important d'être à leur côté, parce que c'est à nouveau 200 emplois qui sont menacés. Donc un salut amical et lointain à Philippe Poutou. Un grand merci aussi à Nordine Raymond, notamment. Tête de liste Gironde, on est dans son département. Merci à Loïc Prudhomme, porte-parole de la liste, député de Gironde, Mélissa Gingros. Et je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a ici plein de visages amis qui m'ont déjà accueilli partout dans les départements et qui, je le sais, font campagne avec énergie. Et d'ailleurs, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se sont activés depuis quelques semaines. L'équipe qui m'entoure, les techniciens que je remercie d'être là, sans qui ce ne serait pas possible, et qui nous permettent de passer un moment tous ensemble, parce que je pense qu'on en avait bien besoin dans la période. Alors je dis on est là, qui on est? On est donc la France Insoumise, le NPA en lutte, les camarades de la Fédération des Deux-Sèvres, du Parti communiste français, qu'on salue, qu'on embrasse, François Malik Charon, tête de liste départementale qui est là. Et c'est hyper important parce qu'ils ont fait un choix politique courageux, cohérent, sur la base de nos propositions, parce qu'ils se retrouvent dans ce qu'on veut faire de cette région, une vraie politique alternative, et aussi plein de gens qui sont sur cette liste, qui ne sont pas membres d'une organisation politique, qui parfois s'engagent pour la première fois, et c'est important, et qui se retrouvent dans ce qu'on ambitionne de faire de cette région Nouvelle-Aquitaine. Alors, ça a commencé il y a quelques mois, et je parlais des Deux-Sèvres à l'instant, ça a commencé justement à Épanne, dans les Deux-Sèvres, pour une manifestation contre les bassines. Il y a Mélissa qui est dans le coin, qui a été très active dans le collectif Bassines Non Merci. Vous savez, c'est ces grands projets de méga bassines pour l'irrigation qui profitent à seulement 10% d'agriculteurs, agriculture intensive, le modèle qu'on dénonce, qui en même temps assèche notamment le marais Poitevin qui est à côté. Et bref, c'était un symbole que ça démarre là-bas, dans les Deux-Sèvres, en octobre de l'année dernière. Et depuis, on a beaucoup discuté. Et on est très à l'aise pour commencer cette campagne parce qu'on sait qu'on peut être droit dans nos bottes, sur nos propositions, on est d'accord. On sait ce qu'on veut faire et donc je pense que c'était un beau début prometteur, symbolique et que la suite va être tout aussi joyeuse et combative pendant les 4 semaines qui nous restent. On a aujourd'hui plusieurs adversaires dans cette élection. Monsieur Rousset d'abord, donc dans sa tour d'ivoire, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il nous entend. Monsieur Rousset, donc depuis 23 ans à la tête de cette région, qui avec Monsieur Thierry, son vice-président à l'écologie,
qui applique la politique macroniste qui est menée au niveau national, qui détruit nos services publics avec beaucoup de méthodes depuis maintenant 23 ans, qui privatise le train, qui nous empêche de nous soigner à proximité de chez nous. Et donc, je pense qu'il s'est un peu perdu dans ce bloc macrono-socialiste qu'il forme jusqu'à Madame Darrieussecq, avec qui ils sont parfaitement d'accord. Vous repeignez ça d'un peu de terroir et d'un peu de territoire. C'est la même chose, ce qu'ils proposent. Et donc, il ne faut pas que les électeurs s'y trompent. Si jamais ils veulent une politique de rupture, une politique de gauche différente, ce sera nous qui la porterons pour cette élection en Nouvelle-Aquitaine les 20 et 27 juin. Merci. Il faut qu'on y mette de l'énergie parce qu'ils ont leur siège au Conseil régional et ils comptent là-dessus. Ils comptent sur leur rente électorale. Et nous, on sait qu'on doit aller convaincre des gens qui sinon vont pas aller se déplacer parce que c'est un scrutin qui est méconnu, parce qu'on ne sait pas bien ce que peut changer la région. Mais donc pour ça, on va se déplacer. Aujourd'hui, on lance notre camion de campagne que Julien, que vous avez vu juste avant, va conduire dans toute la région, dans les 12 départements, pour aller sur toutes les places de village qui nous est possible, pour susciter de la discussion politique, pour avoir des échanges avec les gens, et puis surtout pour essayer de se faire le porte-voix de celles et ceux qui luttent dans cette région en ce moment. Il y a beaucoup de gens. Je sais qu'on va retourner aux fonderies du Poitou, j'en ai déjà dit un mot, mais c'est important parce que c'est un symbole aussi. Je suis allée à GMS, il faut qu'on aille à Veralia, dans toutes ces entreprises qui en ce moment licencient massivement sous couvert de Covid, alors même que c'était des plans de licenciement préparés de longue main et que de toute façon ils avaient l'intention de le faire. Il faut qu'on soit à leur côté parce que la politique de l'emploi pour la région, on peut la maîtriser. On peut maîtriser ces subventions à des grands groupes. On peut mettre des conditions sociales, des conditions environnementales pour ne pas qu'ils aient les mains libres et qu'impunément ils continuent comme ça de délocaliser, d'abandonner les gens. Et parce qu'on sait, nous, que ça veut dire ensuite que des bassins d'emploi sont abandonnés, que les gens sont obligés de déménager, que les écoles ferment et tout ce qui s'ensuit. Donc on sait l'importance fondamentale de cette politique de l'emploi et ça va être quelque chose qu'on va porter fortement. Ensuite, il ne faut pas qu'on leur laisse faire leurs petites affaires tranquillement entre eux sur n'importe quel sujet. J'en ai parlé beaucoup cette semaine, mais un exemple, par exemple, c'est notre ambition féministe pour cette région aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'étais au rassemblement pour Chahinez la semaine dernière. On a les moyens de mener une vraie politique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à la région et pour en finir avec les violences faites aux femmes. Madame Darrieussecq, face à Pascal Martin en Dordogne, qui est notre candidate, présente un homme qui a été condamné pour violence conjugale. Je crois que ça doit cesser. Je crois qu'il faut porter une politique différente et on en sera la voix pendant cette campagne. Et puis on va continuer de se déplacer sur tous les projets inutiles et imposés, vous savez, dont ils nous garnissent les territoires. Alors par exemple, on était à Angoulême, on va y retourner pour soutenir le collectif Imaginons, qui s'oppose à Imagiland, qui est un grand projet, une vaste fumisterie culturelle et avec du canyoning ou que sais-je, qui va artificialiser des terres, qui va mettre des gens dans la précarité parce que ce sera des emplois précaires. Et avec ça, on aurait pu aider les artistes-auteurs, aider la bande dessinée, aider la culture dans notre région. Bref, donc on sera partout pour être aux côtés de celles et ceux qui luttent, pour proposer des alternatives souhaitables, désirables pour notre région, parce qu'on a plein de choses qui pourraient être riches pour nous toutes et tous. Et puis surtout, on va tourner cette politique régionale vers les gens, vers nos besoins, vers nos préoccupations. Il est possible de se déplacer correctement en Nouvelle-Aquitaine, au lieu de financer cette aberration qu'est la LGV pour gagner 35 minutes depuis Paris, entre Paris et Toulouse, qui coûte 8 milliards d'euros d'argent, notre argent, de l'argent public, donc 4 milliards à la région. Il est possible de dire non à ce projet et au lieu de ça, réouvrir des gares, financer la gratuité, réouvrir des petites lignes de train. Ça, c'est pour le déplacement. C'est possible aussi de se soigner différemment, se soigner à proximité de chez soi. À chaque fois que je me déplace, on m'en parle. Il y a beaucoup de gens qui renoncent à se soigner dans notre région. C'est inadmissible. Et donc, il faut réimplanter des centres de santé partout. Le principe, c'est pas un centre de santé à plus de 20 minutes de chez soi. Et je pourrais continuer comme ça. On veut pouvoir manger correctement. Pour ça, ça demande de réorienter la politique agricole. Et là, je salue Bertrand, Marielle notamment, des paysans qui sont sur notre liste et dont on est fiers qu'ils soient à nos côtés parce que très concrètement, ça fait des années, eux, qu'ils luttent en pratique pour une autre politique agricole. Donc voilà quelques mots de nos propositions.
ce programme, il a été fait par nous, par vous. Il est possible de faire des propositions sur le site internet. Il a été coordonné d'une main de maître par Sylvie Noni notamment, qui est là ce soir et que je remercie beaucoup. Et plein d'autres camarades qui se sont engagés dans tous les groupes de travail qu'on a fait. Parce qu'on prend la chose sérieusement. Quand on dit dans un mois on prend la région, ça veut dire que dans un mois on dirige cette région. Donc il faut qu'on soit prêt et on l'est. Et maintenant il ne reste plus qu'à aller convaincre les électeurs de nous donner cette opportunité-là. Et c'est là que je termine par ça, mais que j'en appelle à votre mobilisation parce que cette campagne-là, évidemment, donc j'ai parlé de ce soir, de cet événement, des gens qui ont aidé à préparer ça, mais il y a aussi plein de camarades, notamment bordelais, qui sont allés tracter, qui sont allés diffuser du matériel pour que les gens sachent qu'il y a un événement ce soir. Et je sais que vous le faites aussi pour les tracts régionaux, je sais que vous collez des affiches. Et à chaque fois que je passe dans des villages où c'est collé avec l'équipe, on est super contents. Donc il faut que vous continuiez, il faut que les gens sachent qu'il y a une autre politique possible dans cette région. Et donc là, il reste 4 semaines. 4 semaines, c'est pas beaucoup. Mais en 4 semaines, nous, je sais qu'on va pouvoir faire beaucoup toutes et tous ensemble. Il faut absolument que vous vous déployiez partout. On a besoin de vous, j'ai besoin de vous. Et merci d'être là ce soir. Merci, j'espère que vous allez passer une belle soirée. Et puis on lâche rien et on est là. Merci beaucoup.